Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Berthierville du mercredi le 19 juillet 2023. Il est 17h48 en présence des conseillers et conseillères, Mme Amélie Lebrun, M. Sylvain Destrand, M. Jean-François Frenière et M. Denis Darvaux, de même que la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. On va procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Juste avant l'ordre du jour, je vais juste parler du succès, remercier les gens qui ont participé en réalité, puis le succès qu'on a eu avec la soirée cinéma. Donc, c'est quelque chose qu'on va répéter. Là, on a eu du succès l'année passée. Ça a récidivé, les gens ont récidivé cette année, donc c'est quelque chose à conserver dans notre agenda d'activité. Donc, on va procéder à, juste pour m'aider, à l'ordre du jour, Mme Lebrun. Oui, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour dans les délais prescrits, j'en propose de l'adopter tel que présenté. Et c'est appuyé par Sylvain Destrand, depuis. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, approuvé à l'unanimité. H1, constat de vacances au poste de maire, Mme Dubois. Je dépose le jugement rendu par la Commission municipale du Québec, rendu le 14 juillet dernier, au fait qui constate que le mandat de M. Dominique Perrault, maire, a pris fin le 29 juin 2023, et ce, en vertu du troisième alinéa de l'article 318 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. M. Perrault est devenu inhabile à exercer la fonction de membre du Conseil en vertu de l'article 302 de la loi sur les élections et référendums. Donc, je donne avis de la vacance au poste de maire qui génère l'obligation d'une élection partielle, et ce, en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. En ma qualité de présidente d'élection, donc je fixe la date du scrutin au 15 octobre 2023. Merci. Je tiens juste à souligner que le Conseil a apprécié travailler avec M. Perrault, puis le remercier en réalité pour le travail qu'il a fait durant la période qui était maire ici. Donc, on va procéder avec le H2, travaux de remplacement de fenêtres à l'Hôtel de Ville, octroi de contrat, M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement de 8 fenêtres de l'Hôtel de Ville pour les locaux 303 et 304, la salle de conférence et des deux nouveaux bureaux au deuxième étage de la section d'administration de la Ville, considérant l'offre de service datée du 13 juin 2023 de la compagnie Nouvel Horizon Portes et Fenêtres pour la fourniture et l'installation de fenêtres. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nouvel Horizon Incorporée le contrat relatif aux travaux de remplacement de 8 fenêtres de l'Hôtel de Ville au coût de 16 435 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur cotation numéro 138-488-F, datée du 13 juin 2023. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement de la dépense nette générée par des travaux. C'est appuyé par Sylvain Destrand, depuis. Merci, M. Destrand. J'en appelle au vote. À ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. H3. Contrat relatif à la préparation et l'entretien de la glace, surveillance des activités de l'aréna Joigny-Rochette et entretien ménager au centre Gilles Villeneuve. Mais le centre Gilles Villeneuve, non, là, parce qu'on a décidé qu'on regardait d'autres options, donc... C'est tout de même le centre Gilles Villeneuve. Le centre Gilles Villeneuve, mais cependant, on va exclure. Oui, c'est ça. Donc, la bibliothèque est exclue là-dessus. Donc,
C'est M. Ouais, moi. Frenière. Considérant la résolution numéro 2023-06-157 autorisant la publication d'un appel d'offres public à l'égard de la fourniture de services relatifs à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joanney-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération à l'égard des services reliés à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joanney-Rochette et l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, incluant 2 options de renouvellement. Considérant le rapport émis par le comité de sélection en date du 13 juin 2023, faisant état du résultat d'analyse, à savoir soumissionnaire Sodem Incorporé Longueuil, le pointage intérimaire de 93, le prix proposé 343 902,87 taxes incluses, le pointage final 4,158. Considérant que la firme Sodem Incorporé est la seule soumissionnaire et que la soumission présentée est conforme, considérant que la firme Sodem Inc. a déposé un bordereau de prix révisé à la baisse en date du 19 juin 2002 suite à l'intervention de la directrice générale tenant compte qu'il y avait un seul soumissionnaire. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Sodem Incorporé le contrat de service relié à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joanney-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, excluant la bibliothèque municipale, pour représentant les locaux 130, 135 et 145, débutant le 1er août 2023 au 30 juin 2024 au coût de 265 586 $ plus les taxes applicables. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite, Favorable. approuvé à l'unanimité. Juste mentionner que, comme on soulignait, que c'était qu'il y avait un seul soumissionnaire, donc c'est très, très dispendieux. H4 maintenant, projet de mise aux normes de l'ARENA, service professionnel rendu par Gestion Cité-Ville. Monsieur Frenière. Considérant les services professionnels retenus à l'égard du projet de mise aux normes de l'aréna Joanney-Rochette depuis le mois d'avril 2022, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement à la compagnie 9375-3283 Québec Inc., Gestion Cité-Ville, de la facture numéro 2023-065 au montant de 29 829,11 toutes taxes incluses pour les services professionnels rendus dans le cadre du dossier de mise aux normes de l'aréna pour la période d'avril 2022 à juillet 2023. C'est appuyé par. Sylvain Destraume, depuis. Merci, M. Lestrade. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Donc, on passe à H5, Société de récréotourisme Paul Berthier, demande de contribution financière 2023. Madame Lebrun. Considérant la demande déposée par la Société de récréotourisme Paul Berthier sollicitant une contribution financière dans le cadre du projet de circuit cyclable dans les îles de Berthier pour la saison estivale 2023. Je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 2 000 $ pour l'année 2023 à la Société de récréotourisme Paul Berthier dans le cadre du projet de circuit cyclable dans les îles de Berthier. C'est appuyé par. J'appuie. Merci, M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Nous sommes donc rendus à la période des questions. Monsieur Villemeur, non. Donc, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est secondé, c'est appuyé par M. Lefrenière, merci. Donc, il est 17h57, donc, Favorable à la levée. favorable à la levée, merci. Okay. Favorable. Favorable aussi à ma droite, c'est bien, donc il est 17h57, je déclare la levée de l'Assemblée. Merci.